Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo DIY de Noël. Aujourd'hui, on va réaliser de la décoration. Et vous allez voir que les DIY d'aujourd'hui, je me suis vraiment creusé la tête pour les réaliser. Et pour les réaliser justement, j'ai utilisé ma nouvelle Dremel 4250. Vous pourrez retrouver dans cette vidéo plein d'idées créatives, mais j'ai voulu pousser le DIY un petit peu plus loin et la voici. Donc là, je voulais la comparer avec la 3000 que je vous avais déjà montrée. Celle-ci est un petit peu plus grande, elle est plus puissante forcément. Alors moi je vais rester dans l'univers du DIY puisque c'est mon univers à moi. Je ne vais pas vous présenter une vidéo bricolage bien entendu. Donc évidemment elle est capable de faire plein d'autres choses et des travaux un petit peu plus conséquents. Mais là moi je suis vraiment restée dans mon univers à moi. Je vais vous montrer comment moi je l'utilise. Dans tous les cas, si vous n'avez pas de Dremel, vous trouverez plein d'idées de DIY, de décoration, d'inspiration dans cette vidéo aussi. J'espère de tout cœur que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo, à me soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà le cas. Et surtout, je voulais préciser en story Instagram, je vais poster de manière un petit peu plus, je vais pas dire aléatoire, mais à des jours en fait aléatoires. Donc là, ça dépendra des vidéos qui sont prêtes et voilà, quand je serai des fois un petit peu plus disponible, un petit peu plus inspirée, quand j'aurai envie de vous présenter du contenu. Donc n'hésitez surtout pas à activer la petite cloche pour activer les notifications. Comme ça, vous serez averti dès que je sors une vidéo. Je pense que c'est encore la méthode la plus simple pour manquer aucune de mes vidéos. En tout cas, merci à Dremel d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse tout de suite avec les DIY. C'est parti! Pour réaliser ce DIY, je vais utiliser de la pâte polymère. Moi, je l'ai choisi blanche. Vous pouvez choisir un beige si vous préférez ou une autre couleur de votre choix. Ma Dremel 4250, un rouleau pour étaler la pâte et aussi un petit couteau qui nous sera très utile pour découper dans la bonne forme. Je vais prendre un gros morceau quand même de pâte polymère. Je vais le chauffer dans ma main. Bon, j'ai pris un gros morceau donc c'est un petit peu long pour la chauffer. Si vous n'avez pas de petites feuilles dorées, ne vous inquiétez pas. Alors déjà, les miennes m'ont coûté même pas 1 € les 6, donc c'est vraiment un gros lot, hein, 6. Et j'ai payé ça même pas 1 € chez Action. Si vous n'en avez pas utilisé soit de la peinture, soit rien du tout en fait. C'est vraiment une partie qui est optionnelle. Je vais étaler ma pâte avec mon rouleau pour faire une couche plutôt fine et surtout qu'elle soit bien régulière. Sur une feuille de papier, je vais dessiner un quart de cercle avec mon compas que je vais découper. Ça va nous aider à créer une forme de sapin. Comme je vais en faire deux de deux tailles différentes, j'en fais également un qui est un peu plus grand. Je vais utiliser cette forme sur ma pâte polymère et je vais découper pour former un premier sapin. On fera exactement pareil pour le deuxième. Je vais soigneusement prendre ma pâte et relier en fait les deux parties. Donc là, il faut être assez délicat. Si vous avez une décoration en forme de sapin qui peut servir de support pour pouvoir venir la poser, le temps juste de lui donner la bonne forme, n'hésitez pas à l'utiliser ou un cône par exemple en polystyrène. On en vend dans les magasins de bricolage de loisirs créatifs, donc n'hésitez pas. Donc une fois que c'est une belle forme de sapin, c'est plutôt la pointe qui demande un petit peu plus de délicatesse. Donc je fais exactement pareil pour mon deuxième sapin. Ensuite tout sera prêt à passer au four. Donc selon les instructions ici c'est 30 minutes à 110 degrés. Donc là c'est parti pour la cuisson. Évidemment avant de passer à l'étape suivante, il faudra que tout soit bien froid afin de pouvoir utiliser correctement nos décorations. Donc là, vous me voyez après la cuisson et j'ai pris donc le petit accessoire pour venir faire des trous. Donc là, la vitesse, c'est vraiment une question de sensation. Moi, j'ai essayé d'abord plus doucement, puis finalement, j'ai trouvé que c'était plus intéressant de le faire plus vite parce que sinon, je tremblais un petit peu trop et ça me manquait de précision. Donc pour être bien précise, je préfère que ce soit vraiment beaucoup plus net. Donc là, je vais faire des petits trous, je vais alterner entre des petits, des plus grands et surtout de façon aléatoire sur mon sapin. Vous pouvez d'ailleurs vous concentrer uniquement sur le bas ou uniquement sur le haut, ça c'est vraiment à vous de voir. Je me sers de la petite clé pour défaire cet accessoire et passer à l'autre qui va me permettre de bien pouvoir lisser, venir poncer en fait les bords pour éviter toute cette partie un petit peu pointue et adoucir surtout, rajouter des très beaux détails. Alors moi, vous savez que j'aime bien utiliser différents accessoires, donc je vais ensuite rajouter celui-ci pour mon deuxième sapin et je vais faire une forme qui est pas simple
j'avais envie de me lancer vraiment un challenge pour ce DIY. Donc j'ai rajouté ce petit accessoire, faites attention à vous pour l'utiliser et une fois que vous êtes bien stable, eh bien vous n'hésitez pas à former des V. Alors pas besoin que ce soit les mêmes, vous allez voir certains sont plus grands que d'autres, c'est pas grave du tout, c'est fait à la main donc c'est le principe de toute façon. Faites juste en sorte que les deux dernières découpes viennent bien l'une dans l'autre, qu'on n'ait pas une espèce de vague, mais que ce soit bien net. Donc c'est juste à ce moment-là qu'il faudra faire un petit peu attention. Une fois qu'on a notre sapin découpé en deux, c'est parti pour retirer cette partie-là et je viens poncer avec un autre petit accessoire qui va m'être bien utile pour avoir de jolies finitions. Alors si vous ne connaissiez pas l'outil Dremel, c'est un outil multifonction rotatif. Ici c'est le Dremel 4250 comme je vous le disais. Et ici je vais utiliser la partie gravure. En fait par-dessus la découpe, je vais à maximum 1 cm former en fait la même forme mais cette fois-ci en profondeur. Alors vous le verrez un petit peu plus tard parce que là c'est blanc donc vous allez voir assez peu. Je vais rajouter des petits trous par-dessus cette gravure juste pour rajouter d'autres détails et vous allez voir avec la lumière ça va être très joli. Donc cette fois-ci je vais passer à la décoration donc avec mes fameuses feuilles dorées. Donc je vous ai dit, hein, elles m'ont vraiment coûté quasiment rien, donc c'est un vrai bonheur d'utiliser ça. Avec du blanc, ça ressort vraiment bien. Donc là en fait c'est une colle spéciale, mais vous pouvez utiliser de la colle blanche. Ce sera très bien pour utiliser avec les feuilles dorées. Donc là je viens de les appliquer par-dessus. Pour être bien précis, j'utilise un petit pinceau parce que ça colle un petit peu au doigt, c'est pas toujours marrant d'en avoir partout parce que je ne voulais pas en mettre partout justement. J'utilise un petit pinceau pour bien enlever les parties qui adhèrent pas. Il n'y a plus qu'à rajouter une fausse bougie et le tour est joué. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. Pour le DIY numéro 2, je suis clairement sortie de ma zone de confort puisque j'ai utilisé du bois. Alors j'aurais pu l'utiliser un petit peu moins épais, je pense que j'aurais un peu moins galéré. Et j'ai pas été très bien conseillée pour la petite scie que j'ai. Je voulais débuter, hein, donc tout ça est bien neuf, mais j'étais déçue en fait, puisque c'était un petit peu galère. Du coup, je me suis servi de mon outil avec la partie découpe. Je serre bien et je vais donc m'aider. Voilà, je me donne un petit coup de main en utilisant la Dremel à ce moment-là. Je n'avais pas spécialement prévu en fait de l'utiliser pour cette partie-ci, puisque je vais l'utiliser ensuite pour continuer ce DIY. Mais voilà, c'était l'occasion, pourquoi pas. C'était bien utile. En tout cas, ça m'a fait gagner un petit peu de temps. Je vais donc cette fois-ci utiliser un autre outil donc pour enlever en fait la partie abrasive de ma partie qui va me permettre de poncer. J'utilise l'autre côté de la clé. Une fois qu'elle est bien serrée et en place, je vais maintenant m'en servir pour venir poncer en fait le bord parce que ça m'a laissé des bords hyper tranchants et pointus. Vraiment, j'ai pas utilisé la bonne scie, je pense. En tout cas, si vous avez des conseils, je suis très ouverte pour des conseils pour scier le bois. Mais en fait, l'angle n'était même pas bon. Donc, j'avais fait un angle à 45. Ça va pas du tout, en fait. C'était pas assez fort. Donc, je me suis même servi un petit peu au pif pour former cette pointe. J'aurais dû mieux m'équiper pour ce DIY. Mais c'est pas grave, j'y suis arrivée. Et je suis sortie de ma zone de confort, mais comme il faut, en tout cas, cette fois-ci. Je me suis servi cette fois de la partie à poncer à nouveau, puisque j'avais de nouveau cette partie coupante, mais avec le bon angle cette fois-ci. On va former un sapin. J'ai mes 3 parties identiques avec le bon angle, et c'est parti maintenant pour venir percer à différents endroits, donc des hauteurs qui sont différentes uniquement sur 2 des 3 parties. Alors ce qui est cool, c'est que quand je réalise des DIY en partenariat avec Dremel, je sors toujours de ma zone de confort et c'est ma volonté. Mais ça me permet aussi de voir un petit peu mes lacunes. Enfin, en l'occurrence, en bricolage, elles sont énormes, hein, mes lacunes. C'est même plus des lacunes, mais voilà, j'aime bien ce défi. Alors cette fois-ci, avec de la colle à bois, je vais rassembler les 3 parties. Évidemment, moi, je vous montre une partie très exagérée puisque c'est vraiment long en temps normal pour que ça adhère. Mais la magie du montage vous montre le résultat. Alors évidemment, mon sapin n'est pas parfait. Il est très loin d'être parfait. Mais moi, je suis assez satisfaite de ma première création de ce type. Donc là, évidemment, j'ai des petites choses à poncer.
je pense que je m'entraînerai pour en faire un autre l'année prochaine qui soit un petit peu plus parfait. Donc là, j'ai passé de la corde dans mes trous en fait. Vous voyez pourquoi il faut les faire à différentes hauteurs? Parce qu'on va créer comme une espèce de guirlande. Alors, petite astuce, ici je vais faire 3 nœuds les uns sur les autres. N'essayez pas d'utiliser de la corde trop épaisse, sinon vous aurez du mal justement à passer 2 fois la corde dans le trou, je m'explique. Alors, j'ai passé donc ma corde dans une aiguille assez épaisse, mais pas trop par rapport au trou. Et en fait, une fois que j'ai fait mes 3 nœuds, je suis repassée dans le même trou. Ça me permet d'arrêter le fil, de bien le tendre, surtout quand on fait les nœuds. Il faut vraiment que ce soit très tendu. Ensuite, je passe dans l'autre trou. Je refais 3 nœuds et je repasse exactement dans le même trou. Voilà, moi j'ai trouvé ce système plutôt sympa. C'était pas très compliqué. Et à la fin, je termine par des petits nœuds à nouveau, toujours bien tendus. N'hésitez pas à mettre un petit point de colle, en fait, de la colle forte, sur chaque nœud, en fait, pour être sûr que ça tienne bien. Ici, petit accessoire optionnel, vous pouvez le laisser et garder un côté un petit peu scandinave, ou rajouter une petite étoile au-dessus, c'est comme vous voulez. Sur les cordes, j'ai rajouté des petits stickers parce que je voulais quelque chose de très simple. Vous pouvez rajouter des petites boules tant qu'elles sont très légères. Et le tour est joué, je vais rajouter une boule dans l'étoile et voilà. Pour le DIY facile, j'ai changé d'embout. Je vais faire des trous dans ces rondelles de bois. Vous m'avez vu déjà utiliser ce support que j'adore, surtout en cette saison. J'aime beaucoup faire des DIY avec ces rondelles de bois. Je vais faire des trous et c'est tellement simple, c'est tellement pratique. Regardez-moi avec quelle vitesse j'arrive à faire des trous hyper précisément. Donc là, j'en fais 2 dans la première rondelle, dans la petite, et un seul dans la deuxième rondelle. Mais je vais un peu l'agrandir, donc je vais juste utiliser un mouvement un petit peu en cercle pour agrandir le trou. Je vais me servir de cette inscription où il y a écrit Merry Christmas avec des petits motifs. Je pose ça sur ma rondelle de bois. Vous pouvez d'ailleurs peindre cette partie-là, coller des petites inscriptions, tout ce qui vous fera plaisir. Sur le deuxième d'ailleurs, un exemple qui n'a rien à voir avec cette petite figurine en feutrine. Alors j'espère que ces idées vous inspirent parce que j'essaie toujours de trouver des astuces, des idées où vous pouvez vraiment utiliser ce que vous avez chez vous. Ici par exemple j'utilise un petit morceau de lin pour faire un petit nœud et aussi accrocher un petit morceau de corde. Je vais cacher le nœud en fait avec l'autre joli nœud cette fois-ci et voilà, on reste vraiment dans des couleurs très nature, très neutres, que j'aime énormément. Pour le deuxième c'est très simple, j'ai enfilé mon aiguille parce que les trous de mes perles étaient trop petits. Donc là, j'ai mis une grosse perle, ensuite une plus petite. En dessous, j'ai fait exactement l'inverse. Vous pouvez rajouter d'autres décorations si vous le souhaitez. Et en fait, après avoir fait des nœuds, puisqu'il faut faire des nœuds en dessous évidemment, pour que les perles restent en place, en fait, je vais juste défaire les brins de ma corde pour avoir des plus jolies finitions. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Surtout, dites-moi quel est votre préféré dans cette vidéo-ci. Je vous attends dans la section commentaires avec grand plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo DIY. Prenez surtout grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Bye! I'll think about